Nalobai. Bonjour la famille, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Il faut laisser parler les gens. Souelemba. Alain Joker, l'excellent beau garçon de Bonedjam. Ayombande, ni kande longale no. J'aime Gary, j'aime Gary. J'aime Gary, les frères. Alors la famille, j'espère que les fêtes on les a bien passées. Sauf qu'il y a plein de Camerounais qui n'ont pas pu passer les fêtes. J'espère qu'on a pensé à nos frères du nord et du sud-ouest. Qu'on a pensé à toutes ces personnes qui malheureusement à cause de Biabi Vendor n'ont pas pu passer les fêtes comme nous autres. Ben, c'est ça, c'est la vie. Ça, c'est quoi ce bordel? C'est la vie. Et on fait avec. On fait avec. Pensons. Oh la vache. Venez, venez, venez. Ah bon? Ça va, c'est bon. Voilà, je disais que c'était la vie, hein, on fait avec. Mais je pense que il y a des petits troubadours là, des stars de Facebook et non des stars de la révolution. Et d'ailleurs, quelle révolution a des stars? Aucune révolution n'a des stars. Aucune. C'est une bêtise. C'est une bêtise qui n'a pas de sens. Aucune révolution n'a de stars. C'est pas possible. C'est pas possible que qu'on soit dans une révolution et qu'on dit, qu'on pense qu'on est des stars. Non, on n'est pas des stars. On n'est pas des stars, mes frères. Il n'y a aucune révolution qui peut avoir des stars. Un révolutionnaire ne peut pas prétendre être une star. C'est du n'importe quoi. Sincèrement, c'est du n'importe quoi. Un révolutionnaire qui prétend qu'il est une star, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je me garde bien. Voilà, je disais qu'il y a des écervelés, je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Les gens se lèvent le matin en 2023 ou en 2022. On va encore faire comme en 2020, 18, 19, tout ça. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a aucun sens.
Si on se bat pour le Cameroun, alors battons-nous pour le Cameroun. Parce qu'on a plus important que ça devant nous. Mais beaucoup plus important que ça. J'ai dit, hein, toi là, toi cette femme-là, au lieu de te battre pour que ceux qui sont en prison sortent, tout ce que tu fais comme combat, c'est la base jaune. T'es sérieuse, hein? Mais t'es sérieuse? C'est la base qui a mis les gens en prison. Ton adversaire doit être Paul Biya. Ton premier adversaire, ton ennemi doit être Paul Biya et personne d'autre. Et c'est dommage que les dirigeants de ce parti politique se taisent. Vous avez plus gros problème devant vous. Les prisonniers politiques, les prisonniers, ceux qui sont en prison, ça ne vous intéresse pas. C'est ce que fera X, c'est ce que fera Y, c'est ce que fera Z. Ça fait 3 ans que vous vous êtes empêtré dans un bourbier. Et vous êtes toujours dans les bêtises de... Il a dit que, elle a dit que, oh la base jaune est montée. La base jaune, il n'y a même pas de base jaune. Enlevez ça dans vos têtes de cochon que vous avez là. Il n'y a pas de base jaune. Il n'y a pas de base verte, il n'y a pas de base orange. Enlevez ça dans vos têtes. Enlève ça dans ta tête. Tu aimes beaucoup les prisonniers, prends ton vol, tu pars au Cameroun manifester. Prends ton vol comme vous dites souvent, tu pars au Cameroun manifester. Mais c'est quelle bêtise qu'on fait tous les jours. J'ai dit, vous aidez qui est au juste. Vous allez tuer votre parti à petit feu. Et c'est dommage. C'est très dommageable que les dirigeants de ce parti se taisent. Parce qu'ils ont l'impression que c'est la diaspora qui les fait vivre. Un parti politique qui compte sur sa diaspora, je suis désolé, ce n'est pas un parti politique. Un parti politique compte sur ses militants à l'intérieur. Sur ses militants dans le... Et vous croyez que vous allez y arriver? Vous croyez vraiment que vous allez y arriver? Vous croyez que nous allons mettre cet homme au pouvoir avec cette mentalité-là, où à chaque fois, Biya n'est pas votre cible, c'est X, c'est Y qui est votre cible? Vous le croyez vraiment? En 2022, vous êtes encore dans les mêmes bêtises. Et ce parti vous adoube. Et ce parti vous accepte. Mais on ne va aller nulle part. Je vous rappelle, hein, je vous rappelle, le SDF était l'un des plus grands partis du Cameroun. Je dis, le SDF était l'un des plus grands partis du Cameroun. Aujourd'hui, où est le SDF? Même le PCAN qui est né hier dépasse le SDF. Si on veut parler en matière de représentation politique, dépasse le SDF. Faites très attention. Les premiers sont parfois les derniers. Au lieu que nous nous battons pour libérer les prisonniers, au lieu que nous nous battons pour que celui qui incarne la vision du Cameroun soit au pouvoir, non, nous nous battons parce qu'on veut exister auprès d'un parti politique qui se tait, qui ne dit rien. Qui ne dit rien consent. C'est ce que nous disons tous les jours à Macron ou dans les rues de Paris. Qui ne dit rien consent. Le S de gros cul de ta mère, Yannick Tchakoute, je te bloque d'abord même pour commencer. Je vais parler tout. Voilà tout ce que vous savez faire. Laisse le MS tranquille. Le MS est où? Laisse le MS tranquille. Quand quelqu'un veut parler, oh, laisse le MS tranquille. Quand quelqu'un veut parler, oh, laisse... Vous savez, la meilleure personne qui aime un parti politique, c'est celui qui le critique. La meilleure personne qui aime un parti politique, c'est celui qui le critique. Critiquer dans la positivité, pas dans la négation. Dès qu'on ouvre la bouche pour parler, laisse le MS tranquille. Vous qui êtes au MS là, vous avez fait quoi? Où sont vos prisonniers? Où sont vos prisonniers? Ah, il faut seulement... Ne faites pas bavader. Ne faites pas bavader. La chose qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, c'est d'installer cet homme là où il faut, avec l'adhésion de tous les Camerounais. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ce n'est pas venir dire que le MRC est le grand parti, ceci, c'est... Madame Tindo, toi, tu es une femme, tu as accouché. Tu as accouché. Vraiment, tu as mis des enfants au monde. Tu penses que tu maudis les enfants déjà, c'est ta propre progéniture que tu maudis. C'est personne que tu maudis. C'est personne que tu maudis. Tu maudis tes propres enfants. Tu aimes le président Kamto? Ben va au Cameroun. Va au Cameroun. Arrête de pondre les posts sur Facebook
des postes qui n'ont aucun sens. Va au Cameroun le faire. Va te battre au Cameroun, comme on dit souvent. Je dis, hein, ce que vous faites, c'est pire que le RDPC. Vous êtes pire que le RDPC. Vous, militants de ce parti dans la diaspora, vous êtes pire. Et vous n'honorez pas ces prisonniers. Vous n'honorez pas ces enfants, ces hommes, ces femmes qui se sont levés. Vous ne les honorez pas. Où est Boubou Nissak? Où est Fogué? Vous vous posez la question. Pourquoi on a pris ces deux? Vous vous posez la question. Pourquoi on a capté que ces deux personnes, on les a mis en prison? Pourquoi? Ça fait 1 an aujourd'hui, ils sont en prison. Ce que vous savez faire, c'est parler que X a dit Y. Où est Fogué? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Fogué et Boubou Nissak? Parce que ce sont les deux valeureux de ce parti. Parce que ce sont les deux fidèles de cet homme politique. Parce qu'en arrêtant ces deux, on coupe le coup de tout le reste. Parce qu'on a compris que les deux étaient les plus déterminés. Qu'on les aime, qu'on ne les aime pas. On a compris que ces deux personnes étaient les plus déterminées. Raison pour laquelle on les a arrêtés. On les a muselés. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Insulter. Où est le PS? Ici en France, ici en Europe, où est le PS? Vous savez, la meilleure façon de tuer un parti politique, c'est de l'intérieur qu'on tue un parti politique. C'est en créant des frustrations. C'est en s'attaquant aux gens à tort et à travers. Et on crée des scissions. À la fin, le parti s'émiette. Le parti se dissout. Le parti tombe. Et si vous ne faites pas attention, parce que nous sommes en train d'arriver en 2022, bientôt 2023, pour ceux qui attendent 2025, vous allez laisser un océan de désolation derrière vous. Je pense qu'il est temps de se ressaisir. Le combat du Cameroun ne se fera jamais en diaspora. La diaspora a déjà donné tout ce qu'elle pouvait donner. Et s'il y en a parmi vous qui pensent, qui vont être des stars, vous allez être des stars dans les réseaux sociaux. Prenons le temps de faire une rétrospective. Prenons le temps de faire une analyse froide. Qu'est-ce que nous avons à nous entretuer? Je disais tantôt que vous faites pire. Les cadres de ce parti en diaspora, vous faites pire que le RDPC. Depuis 3 ans aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un cadre du RDPC qui s'est attaqué à la diaspora, officiellement, qui passe le temps à faire des posts insultés. Je dis un haut cadre du RDPC dans la diaspora, donnez-moi le nom. Ils ont laissé ce travail aux brebis galeuses. Ils ont laissé ce travail aux brebis galeuses. Moi, je combats Paul Biya. Toi, tu dis combattre Paul Biya. Étant dans le MRC. Et tu me combats, moi qui combats Paul Biya. Tu combats une autre personne qui combat Paul Biya. Vous insultez ce parti politique. Vous, cadres du MRC, qui entrez dans le jeu des activistes qui sont en train de se manger comme des animaux. Vous, les cadres de ce parti, vous entrez dans ce jeu. Vous faites honte à votre président. Vous faites honte à votre parti. Et j'en appelle à ce président de prendre ses responsabilités. Parce que ce genre de personnes-là doivent être mises hors d'état de nuire. Vous n'apportez pas une sérénité. Vous ne reflétez pas l'image de cet homme que vous brandissez tous les jours. Vous ne le reflétez pas. Cet homme a été insulté, piétiné par tout le monde. Mais il a toujours été la main tendue. Il a toujours été ouvert. Vous faites honte à ce parti politique. Et c'est vous qui allez tuer ce parti politique. C'est vous qui allez tuer ce parti politique. Ça, retenez-le.
Personne d'autre ne tuera le MRC. Personne d'autre. Le combat que nous menons tous ensemble ici, c'est voir cet homme à la tête de ce pouvoir. Mais si tu prends toutes tes munitions, au lieu de les consacrer sur Paul Biya, tu préfères les consacrer sur une autre personne. Laisse ce travail aux activistes. Vous, les cadres de ce parti, laissez ce travail aux activistes. Laissez les activistes se manger dans leur boue. Laissez ceux qui se disent activistes et ceux qui ne sont pas. Laissez-leur se manger dans leur boue. Le MRC n'a pas à se mêler de ces problèmes. Le MRC n'a pas à être le reflet de cette histoire nauséabonde qui ne nous honore pas et qui ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. Et quand on voit un parti aussi sérieux que cela, les cadres d'un parti aussi sérieux que ce parti, se retrouver dans ce genre de truc, ça veut dire que ce parti ne sanctionne aucune personne. Et c'est dommage. C'est dommage. Très dommageable. Voilà un autre phénomène et je viendrai sur lui. Eto. Voilà un autre phénomène qui est en train d'arriver sous nos yeux. Parfois, il faut savoir faire ce qu'on appelle une trêve et se concentrer uniquement à l'objectif. Si vous vous réveillez encore en 2022 avec ça, et que vous tournez autour des membres de ce parti, et que la tête, et que les dirigeants, les hauts dirigeants de ce parti-là acceptent cela, je vous jure que vous allez tuer ce parti, vous allez tuer cet espoir. Ce n'est pas parce que vous allez venir, oh, ils ont voulu tuer le président, ils ont voulu tuer le MRC. Non, personne ne va tuer le MRC. Celui qui tuera le MRC ne sortira de nulle part. Il viendra de l'intérieur. Simon Pierre pouvait tuer quiconque s'attaquerait à Jésus. Il pouvait tuer quiconque s'attaquerait à Jésus. Mais il a été le premier à régner Jésus 3 fois. Et Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me régnerais. L'amour d'un homme, ce n'est pas de parler. Ce n'est pas de faire des lives endiablés avec des gens qui sont... Ouais, vas-y. C'est pas ça l'amour d'un homme. Ce sont des actes qu'on pose. C'est comme un homme ou une femme qui te dit je t'aime. Ça ne compte pas le mot je t'aime. Mais ce sont les actes. Tu peux être milliardaire. Ton époux ou ton épouse n'a rien du tout. Mais les actes qu'elle pose au quotidien dépassent le milliard que tu as. Et ça te reconforte, ça te montre que tu as une personne qui t'aime. Par ses actes, pas par ses paroles. Le Cameroun est en train de se déliqueter devant nous. Et tout ce que nous pouvons à faire, tout ce que vous, certains cadres dans la diaspora, trouvent à faire, c'est d'indexer X ou Y. Vous avez tous les stéthoscopes du monde. Excusez-moi. Vous avez tous les appareils de détection des infiltrés, vous lisez même dans les boules de cristal. Mais avec toute cette magie que vous avez là, comment on ne peut pas mettre cet homme au pouvoir? Mélangez toute la magie que vous avez. Mélangez toute cette magie-là. Que demain matin, celui qui a été élu en 2018 soit au pouvoir au Cameroun. Avec toute cette magie que vous avez. C'est dommage. Madame Tindo, tu penses que pour la libération des prisonniers politiques, il faut seulement t'afficher dans ton salon feutré avec un t-shirt libérer les prisonniers? Tu es au cœur de l'Union européenne. Tu es au cœur de l'Union européenne. Au cœur des institutions de l'Europe. Mais tu peux faire énormément là-bas. Tu peux faire énormément là-bas. Ce n'est pas avec un t-shirt. Ce n'est pas parce que ton leader a lancé un mouvement qu'il suffit seulement pour toi. Tu sais ce que lui il fait? Tu penses que lui il s'est limité à ce t-shirt-là? Tu penses que lui il s'est limité à ce t-shirt? Non, il ne s'est pas limité à ce t-shirt.
Que fais-tu? Comment disait l'autre? Qu'est-ce qu'il disait? Les cadres du parti cherchent quoi dans les affaires des activistes? Oh, tape. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans les affaires des activistes? Qu'est-ce que vous cherchez? Et après, quand ce gouvernement dictatorial fait l'amalgame entre les activistes et le MRC, vous dites non, ils veulent tuer le MRC. Le gouvernement dit que c'est vous qui leur donnez l'occasion de le faire. C'est vous. La majorité d'entre nous, véritablement activistes, ne partiront plus jamais au Cameroun tant que ce régime dictatorial serait là. Alors nous avons intérêt à faire tomber ce régime. Nous avons intérêt à faire tomber ce régime. Parce que nous voulons rentrer chez nous. Parce que nous voulons fouler le sol qui nous a vu naître. Vous avez vu Dadis Camara quand il est arrivé, la première des choses, il a mis son genou, il a rendu grâce à Dieu. Il n'est jamais facile de vivre en prison. Parce que ce que nous vivons là, c'est la prison. Ce que nous vivons, c'est la prison. Mais vous, Madame Tindo, vous prenez vos vols quand vous voulez vous rentrer au Cameroun. Allez casser aussi les ambassades. Vous êtes activiste aujourd'hui. Démissionnez du MRC, allez casser les ambassades. Démissionnez du MRC. Allez claquer tout ce qu'il faut claquer à Paris, à New York, je ne sais où. À un moment, il faut que ça s'arrête. Et à un moment, il faut que ce parti politique prenne des positions vis-à-vis de leurs membres qui se confondent entre activistes et ce membre et ce parti politique. Ça ne peut plus continuer comme ça. En 2022, ça ne peut plus. Ça ne peut plus. Ou alors taisons-nous et laissons Paul Biya continuer. Laissons Paul Biya installer qui il veut installer au pouvoir. Parce qu'avec ça, nous n'allons jamais réussir. Jamais nous n'allons réussir. Et la faute ne serait pas aux gens qui ont voulu faire. Non, la faute serait à vous. À vous, membres de ce parti. La plupart installés dans la diaspora, vous vivez dans un confort énorme. Vous vivez dans un confort énorme. Combien de Camerounais peuvent vivre comme vous? Est-ce que ça vous plaît? Vous, est-ce que vous êtes heureuse de savoir que vous êtes dans un pays où le SMIC est à 1 200 000 et que dans ce pays-là, on achète un litre d'huile à 1,50 €. Presque 1000 francs. Et que dans mon pays, le Cameroun, dans ton pays, le Cameroun, le SMIC est à 32 000 francs. Et qu'au Cameroun, on achète l'huile à presque 2000 francs CFA. 1500 francs plus un morceau de savon de 400 grammes. Une obligation. C'est-à-dire que tu achètes de l'huile et on t'oblige d'acheter du savon. Finalement, l'huile te revient parce que c'est le prix de revient de l'huile. Certes, tu vas utiliser le savon, mais le prix de revient total de l'huile, c'est presque 2000 francs. La cible, c'est Paul Biya. La cible, c'est Ngongo. La cible, c'est Atangandi. La cible, c'est pas la basse, verte, marron, je sais quelle couleur vous les donnez. C'est pas ça la cible. Ayez honte à un moment. Ayez honte. Ayez honte. Quand on va vous montrer l'argent, vous allez dire, oh, c'est l'argent de X. Ayez honte. Vous parlez de quoi même à la fin? Vous parlez de quoi? Sincèrement, vous voulez changer les choses au Cameroun? Sincèrement, vous voulez changer les choses au Cameroun? Pourquoi faut-il toujours que ce soit nous de la diaspora, que ce soit nous du renouveau, de la renaissance qu'on pointe du doigt? Pourquoi? Même le PCRN nous a laissé dans ces histoires, dans le barloc. Même le PCRN nous a laissé dans ces histoires. Vous les voyez encore? Ils sont partis, ils nous ont laissé là-dedans. Le président vous a dit que le gré à gré est en train de se faire. Ça ne vous intéresse pas.
Pendant que les autres sont en train de se concentrer pour pouvoir mettre leur personne au moment venu. Non, non. Nous, en diaspora, nous sommes concentrés à dire que tel est infiltré, oh, tel a faim, oh, tel est affamé, oh, il a maigri, oh, il a grossi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant que les gens sont en train de checker de ma calcul, ma plan, nous, ce qui nous intéresse. Vous n'avez pas vu comment il a maigri? Hey, vous n'avez pas vu comment il est devenu comme l'Éthiopien? Vous n'avez pas vu comment il a grossi, c'est des soucis? Oh, il n'y a plus l'argent. Oh, il a volé. Oh, il est monté. Oh, il est infiltré. En 2022, on est encore là-dedans. En 2022, on est encore là-dedans. Arrêtons de donner à ce parti ce nom qui ne lui va pas. Ce nom qui ne lui sied pas. Arrêtons. Arrêtons. Inéluctablement, M. Biyabim Vondor se dirige vers son dernier souffle. Et on est là. On a parlé ici, la momie. Dès que tu voulais parler, oh, il est mort. Tu voulais même ouvrir ta bouche, on pouvait te gorger. Oh, tu es un infiltré. Paul Biya est mort. Tu dis qu'il est vivant. Oh, 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 oh. C'est passé. Demain, on sort encore notre slogan. On met devant. On parle, on parle, on parle. Ça passe 3 ans après, 2 ans après. On est toujours là, on fait le statu quo. On est toujours là, on fait le statu quo. La lutte pour la libération du Cameroun, c'est au Cameroun et nulle part ailleurs. La lutte pour la libération du Cameroun, c'est au Cameroun et nulle part ailleurs. Tout le reste qu'on fait là, c'est le fouma-fouma. Tout le reste que nous faisons là, aujourd'hui, là, actuellement là, c'est le fouma-fouma. Ce que nous faisons aujourd'hui en diaspora aura un sens quand les Camerounais se lèveront. Ensemble, on fera exploser les choses. Ensemble, on fera exploser les choses. Ah oui, je vous le dis. Que ce soit militairement, armé ou quoi que ce soit. Vous savez, celui qui prend les armes, le moment viendra, il ne viendra même pas vous dire que j'ai pris. Vous allez constater. Vous allez constater. Et si c'est moi la Calibri, ils savent ici. C'est écrit noir sur blanc. Mon moment viendra, vous allez voir. C'est écrit noir sur blanc que je veux acheter. Que je cherche à acheter. Que je négocie même. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Tous les moyens pour faire tomber ce régime sont à prendre. J'ai vu des gens qui étaient en train d'applaudir. Free Macha! Free Macha! On est réunis avec Free Macha! Et ils veulent acheter les armes, ils veulent déstabiliser. On m'a trompé, on m'a enrôlé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Faut pas que ça devienne comme un marathon. Où tu es en pole position, tes propres lièvres te font chuter et une autre personne vient prendre la place. Est-ce que vous avez vu Samuel Eto'o? Est-ce que vous avez vu Samuel Eto'o? J'avais fait un live ici pour dire que Samuel Eto'o peut être président au Cameroun s'il le veut. Et je viendrai là-dessus. Les gens sont en train de se préparer. Les gens sont en train de se préparer. Et le leader l'a dit. Non, on n'a pas écouté son discours. On n'a pas décortiqué son discours. Il faut décortiquer. Le plus essentiel, on ne le décortique pas. On n'a pas décortiqué. Il faut se jouer les stars sur Facebook. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que nous sommes sortis pour être des stars sur Facebook en 2017, en 2018, en 2015, en 95?
en 91, avez-vous fui le Cameroun pour être des stars sur Facebook? Alors là, c'est une honte. Parce que moi, Calibri, je veux retourner au Cameroun. Moi, Calibri, je veux retourner au Cameroun. Et je sais que Marx veut retourner au Cameroun, que dette coloniale, que la majorité, que Bertie Le Camille veut retourner au Cameroun. Tout ce temps que nous sommes, il n'y a personne qui est fier de vivre ici en prison parce que nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Madame Tindo, toi, tu vas au Cameroun quand tu veux. Toi, cadre du MRC, tu vas au Cameroun quand tu veux. Alors de grâce, éloigne ton cul de merde dans les affaires qui ne te concernent pas. Ça, je te le dis. Et tu fais honte à ton parti politique. Et un parti politique, c'est un parti qui sanctionne. Vous avez transformé ce parti comme la cour du roi Péclo. Chacun fait comme il veut, quand il veut, au moment où il veut. Au moment où il veut. C'est pas ça un parti politique. Un parti politique a une hiérarchie. Un parti politique a une hiérarchie. Et c'est ce que le MRC veut montrer au Cameroun. Mais vous ramenez ce parti politique-là vers le bas. Vous ramenez ce parti politique vers le bas. Et vous faites en sorte qu'on catalogue ce parti politique-là. Pourtant, ce n'est pas ça. Le vice-président de ce parti a été ici. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? On lui aurait donné les mêmes honneurs. On lui aurait... Mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, tout ce qui vous intéresse, c'est... Elle a dit que... Ils ont fait que... Ils qui? Ceux qui sont aussi condamnés que vous. Ceux qui sont aussi condamnés que vous. Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. En 2022, on veut encore continuer dans la même logique. En 2022, et on croit qu'on va faire tomber Paul Biya. On croit qu'on va faire vaciller Ngongo. On croit qu'Atangandi va vaciller. Réveillez-vous les frères. Comme disaient les témoins de Jéhovah, comme disent les témoins de Jéhovah, réveillez-vous. Ça ne marchera pas comme ça. J'ai décidé depuis ne plus faire de live. Hein. Mais là, à un moment, il faut dire certaines choses. Et je m'en bats les couilles. Si vous, et je sais, découper comme vous avez l'habitude de découper. Faites des sorties. C'est ça qui vous intéresse. Faire des sorties. Allez dire que tel avait dit que tel avait dit que tel avait dit que... Qui est votre leader? Je suis, et je l'ai toujours dit, je suis mon propre leader. Ne me demandez pas qui est mon leader. Je suis mon propre leader. J'obéis à mes propres ordres. Et je ne suis avec personne. Je suis esselé, je suis tout seul. Pointiac dans ma cam. Pambi dans ma position. Une place. Je suis mon propre leader. Je bois le noir tout seul. Je ne bois le noir avec personne. Quand il y a un rouleau compresseur qui s'exerce, c'est contre moi, tout seul. Et pas contre une autre personne. Alors ne viens pas me demander qui est mon leader. Ou alors écarte ton gros cul, tu regardes à l'intérieur. Si tu vois tout ce qui est à l'intérieur, alors tu verras mon leader dans ton gros cul de merde. Ne me demande pas qui est mon leader. Je suis mon propre leader. Et ton leader t'a dit que chaque Camerounais doit être son propre leader. Le temps est venu. Je vous dis, l'activisme, ce n'est pas que les opérations coup de poing. L'activisme, c'est une mutation. Et je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus. Si les gens pensent que l'activisme, c'est opération coup d'éclat, coup d'éclat, coup d'éclat, coup d'éclat, coup d'éclat, à un moment, ça devient contre-productif. Contre-productif. Et je vous prends l'exemple des grands, ceux qui ont
commencé ces activismes-là, ces opérations coup de poing? Greenpeace. Je prends un exemple, Greenpeace. Elle s'est fait connaître par des opérations coup de poing. Mais Greenpeace a arrêté. Et même quand Greenpeace fait des opérations coup de poing, c'est une fois après 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, Greenpeace a gagné énormément. Elle a fait quelques opérations coup de poing qui ont été des coups d'éclat et elle s'est arrêtée. Elle est entrée dans une phase beaucoup plus importante, la sensibilisation. Et c'est comme ça que Greenpeace, on ne parle plus des choses. Aujourd'hui, tout est vert. Greenpeace ne pouvait pas imaginer, en France, on ne pouvait pas imaginer avoir des mers écologiques. Dans le monde, on ne pouvait pas imaginer avoir des mers écolos. Aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Le bio, l'écologie est devenue une norme aujourd'hui. Et il n'a pas fallu à Greenpeace 10 opérations. C'est quelques petites opérations, coup de poing, coup d'éclat. Et on s'est mué en une autre phase, sensibilisé. On s'est fait connaître. Maintenant, on explique pourquoi. Et il est de notre devoir aujourd'hui de rassembler les Camerounais. Il est de notre devoir aujourd'hui d'unir les Camerounais. Il est de notre devoir d'être comme ce leader qui, comme Jésus, reçoit les coups de poing, mais adore, aime. Vous ne pouvez pas vous battre, dire que vous êtes le visage d'une personne et vous reflétez le contraire de ce que cette personne est. Le Cameroun, pour pouvoir gouverner au Cameroun, il y a des piliers. Peu importe ta popularité, mais il y a des piliers. Et tant que tu n'as pas ces piliers-là avec toi, tu ne gouvernes pas au Cameroun. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'échecs. Et nous pensons à tort que la popularité égale le pouvoir. Non. La popularité n'est pas le pouvoir. Non. Si c'était ça, je peux vous assurer qu'à l'ONU, les États-Unis auraient toujours eu à mettre à leur tête un Américain en tant que le plus grand argentier. Maintenant, c'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Réfléchissons. Les Camerounais ont besoin de nous. Quand je dis que la diaspora n'a plus rien à apporter, je ne dis pas que la diaspora ne peut plus rien faire. C'est pas ce que je dis. Mais il est temps qu'on se mette en tandem. Nous et les Camerounais. Nous et les Camerounais. Nous pouvons mettre 10 000 personnes dans les rues de Paris tous les week-ends. Ça ne changera pas les choses si les Camerounais ne sortent pas. Ça ne changera rien du tout. Par contre, les Camerounais peuvent faire sans nous. Faut jamais l'oublier. 10 000 Camerounais dans les rues de Douala, Yaoundé, 3-4 jours, ce pouvoir tombe. Même pas 4 jours. Même pas 4 jours, ce pouvoir tombe. 10 000 Camerounais dans les rues de Douala, de Yaoundé, ce pouvoir tombe. Il vacille. Et nous ne pouvons que nous mettre comme des gilets pare-balles devant eux et leur protéger. Regardez le Sénégal avec l'affaire Sonko. Est-ce que les Sénégalais ont attendu la diaspora? Et je peux vous assurer que si c'était la diaspora qui avait manifesté, à la place des Sénégalais, Ousmane Sonko, à l'heure actuelle, serait en prison. Les Sénégalais n'ont pas attendu la diaspora. Les Maliens n'ont pas attendu la diaspora. Ce qui maintient encore ce régime dictatorial au pouvoir, c'est la peur. Et il est temps que nous parlons avec les Camerounais à cœur ouvert. Oui, il y aura
des blessés. Peut-être pas des morts. Il y a eu des révolutions propres. Il y a eu des révolutions propres. Il est temps que nous parlons aux Camerounais. Il est temps que nous nous mettons tous ensemble, chacun dans son petit carré, dans son petit précaré, et que nous parlons aux Camerounais. Parce que la situation dans notre pays est catastrophique. Que ce soit pour la Renaissance, que ce soit pour ceux qui disent Ayop, nous disons tous leur ensemble. Il est temps que nous nous battons contre cette histoire d'ethnicité. Il est temps que nous nous battons contre le repli identitaire qui empêche notre pays de décoller et qui nous empêche d'avoir un avenir meilleur pour nos enfants. Ayons, nous qui sommes en Europe, ayons pitié des Camerounais. Nous qui sommes en Europe, ayons pitié de ces hommes et femmes qui ont osé braver la Sacrapie. Vous savez, nos guéguerres, nos insultes, nos luttes intestines, à un moment, peuvent s'arrêter. Faire honneur à ces hommes et à ces femmes qui sont embastillés aujourd'hui. Quand ils sortiront, on pourra reprendre là où nous avons arrêté, nous battre. Un 25 décembre, il y a eu une trêve des tranchées entre les Français et les Allemands. Ils ont festoyé ensemble. Le temps d'une journée, ils ont arrêté les combats. Et ça ne venait pas de la hiérarchie. Ils ont eux-mêmes décidé d'arrêter le combat. Ils ont fraternisé. Et le soir, ils ont continué à se tirer dessus. Un parti politique aussi sérieux que l'est ce parti politique-là ne peut pas se mêler des affaires des activistes. C'est les activistes qui doivent s'accrocher au parti politique. Quand je dis s'accrocher, ce n'est pas en allant prendre, en allant s'encarter dans les partis politiques. S'accrocher parce que l'activiste a besoin d'un réceptacle, a besoin, comment je vais dire, d'un tremplin, et c'est le parti politique qui peut refléter la vision de l'activiste, qui peut implémenter la vision du politique, de l'activiste, mais tout en laissant chacun sa liberté et sa marge. Je n'irai jamais dire à un parti politique comment il doit fonctionner. Je n'irai jamais m'encarter dans un parti politique aussi longtemps que nous serons dans cette lutte. Peut-être après. Mais pour le moment, il n'est pas question. Les véritables choses sont en train de se passer devant nous. Devant nous. On va attendre le 31 décembre pour dire, oh la sosie, le sosie autant pour moi, oh la momie, oh regardez l'oreille ici est montée, oh regardez ici là, vous avez vu le cerveau là, le nez là, avant était un peu à gauche, maintenant c'est devenu, non, ils sont en train de jouer la comédie. Ils sont en train de jouer la comédie, pour nous quoi dedans? Que ce soit un sosie, une momie, je ne sais quoi. Pour nous, quoi dedans? On veut faire partie de la malchance qu'il y a là, ou bien on veut chercher à savoir si c'est la sosie, ou c'est le sosie, ou c'est la momie, ou c'est quoi, ou c'est quoi, ou c'est quoi. Pour nous, quoi dedans? Pour nous, quoi dedans? Qui joue la comédie? Si nous avions été efficaces, c'est qu'ils nous ont arrêté de jouer la comédie. Si nous avions été efficaces, c'est qu'ils ont arrêté de jouer la comédie. Un combat où
70% du combat se passe au Cameroun. Nous voulons inverser les choses et dire non, 70% du combat va se passer en diaspora et 30%. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques au Cameroun, il y a des hommes de la société civile au Cameroun qui disent nous on compte sur la diaspora. Et nous sommes fiers quand nous entendons, quand nous écoutons cela. Nous sommes fiers. Dans d'autres États, ce ne sont même pas les partis politiques qui font bouger les choses. Ce sont les hommes, les femmes de la société civile. Non, au Cameroun, la société civile compte sur la diaspora. Et ça, on applaudit, on est fiers. Vous avez vu, non? Nous, en diaspora, on est trop forts. Vous voyez même qu'eux-mêmes, ils comptent sur nous. Parce que si on les laisse tomber, c'est que ils sont morts. Mon Dieu. Mon Dieu. Un peuple s'est libéré grâce à sa société civile. Parce qu'elle rassemble plus que les partis politiques. Parce qu'elle rassemble plus que les partis politiques. Parce que la société civile a un pouvoir. Surtout quand il s'agit de ramener l'ordre, de ramener l'égalité. La société civile a un pouvoir que le politique n'a pas. Il est moins clivant. Moins clivant. Et nous sommes fiers, nous Camerounais, de la diaspora. Parce que nous sommes les King Kong. Parce que nous sommes les Hulk. Parce que nous sommes les Arnold Schwarzenegger, les Rambo. Quand ils disent ça, ça fait un tour dans notre... Vous avez vu, non? Vous avez écouté comment tel député a dit qu'il compte sur la société, sur la diaspora? La diaspora a un pouvoir, a un poids, mais un poids très limité. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Si vous voulez être des stars de Facebook, soyez stars. Madame Tindo, laissez le parti politique, enlevez, jetez le parti politique, devenez activiste. Vous seriez encore plus star. Pondez encore un autre truc bizarre. Pondez encore. Vision 4 va vous mettre à la une de son journal. Il faut encore pondre. Et vous croyez faire honneur à un parti politique. Mais vous détruisez ce parti politique. Vous détruisez ce parti politique. Continuez. Nalastam bitam. Nalastam bitam. Il y en a qui étaient les King Kong de la Révolution, non? Il y en a qui étaient les... C'est moi qui donne l'onction. Ils sont où aujourd'hui? Nalastam bitam. Et en 2022, on ne doit plus être dans ces genres de trucs. Prenons conscience. Prenons conscience que nous avons une part de responsabilité dans le fait que les Camerounais ne se lèvent pas. Madame Tindo, toi, membre, cadre, avec ton mari, au cadre du MRC en Europe, quand tu te mets dans la gadoue avec nous là, tu penses que tu donnes envie à combien de Camerounais de se lever? Tu penses véritablement? Les membres, les cadres de ce parti en diaspora pensent véritablement que vous donnez envie à combien de Camerounais de se lever? La preuve en est. La preuve en est. Tellement nous avons fait croire aux Camerounais que nous sommes capables de tout faire. On est capable d'embastiller le président autant de fois qu'on veut. Personne ne sortira parce qu'on attend que la diaspora prenne les ambassades. Parce qu'on attend que la diaspora aille se placer devant Macron. Parce qu'on attend que la diaspora aille. Personne ne sort. Personne ne sort. Et on ne veut pas faire le constat de cela. Dès que tu vas ouvrir ta bouche, laisse le MS. Tu aimes le MS comme moi? Tu aimes le président là comme moi? Ou tu veux voir ce parti arriver au pouvoir que moi? Ou que les autres qui sont là? Parce que c'est ta propriété privée. Comme c'est ta propriété privée là, mets le MS au pouvoir, on voit. Il faut arrêter ça. Et ça, c'est mon dernier coup de gueule. Il faut arrêter ça. À un moment, on doit savoir converger nos idées. Est-ce que je veux que Paul Biya tombe? Oui. Alors, je ne dois pas être ton ennemi. Je ne dois pas être ton ennemi. Tu as une approche avec le Domodomo. Moi, j'ai une approche avec le Vuvuzela. Paul a une approche avec
les armes. Chacun fait ce qu'il a à faire. Si la convergence de ces approches-là, de ces idées, peuvent faire tomber le régime, nous sortons gagnants. Nous sortons gagnants. Mais tu as une approche avec le vuvuzela. Moi, j'ai une approche avec le domodoma. Toi, tu viens me combattre avec mon approche de vuvuzela. Mais, ou bien mon approche de domodoma. On est sérieux là? Ce que vous, les cadres, vous faites ici en Europe, avez-vous vu les membres du RDPC le faire? Les cadres du RDPC le faire? Avez-vous vu ces cadres-là le faire? Mais ils se mettent en retrait. Ils se mettent en retrait. Et ils laissent aux soi-disant patriotes de merde de le faire. Mais non. Mais non. Il faut que tu insultes. Toi, cadre d'un parti politique qui se veut un parti rassembleur. D'un parti politique qui se veut un parti national. Un parti exemplaire. Et c'est toi qui passes ton temps à insulter les gens, à faire des posts. Entre-temps, tu as des prisonniers qui sont là. Que j'ai dit hier. Admettons que j'ai dit hier que, ou bien que nous avons dit hier que nous ne nourrissons pas les prisonniers et qu'aujourd'hui, où est le mal? Admettons même. Et je suis toujours dans cette logique-là. Je ne nourris pas les prisonniers, je vous le dis. Madame Tindo, ce que moi je fais aux prisonniers dépasse ce que vous faites. Individuellement. Ce que moi j'envoie à X ou à Y, sans venir faire les tambours, les battants, tout ça, dépasse ce que vous faites à ces prisonniers-là. Ce que moi je fais dépasse ce que vous faites. Moi, ma ligne, moi, Calibri, ma ligne là est toujours là. Au lieu de nourrir ces prisonniers-là en prison, si on faisait sortir des 1/3 de nos militants pour dire qu'aujourd'hui là, où vous nous mettez tous en prison, où vous libérez nos gens, ces gens sortiront, ils seraient dehors depuis. Ça c'est ma ligne. Ça n'engage que moi. Et je ne t'oblige pas à adopter la même chose que moi. Je ne t'oblige pas. Je ne t'oblige pas à adopter la même chose que moi. Jamais. Fais ce que tu as fait. Je fais ce que j'ai à faire. Peut-être c'est toi qui vas gagner. Ben on va applaudir. On va applaudir. Vous pensez aujourd'hui que Ahmed Kamel fait tomber Paul Biya, on va le porter en triomphe. On va porter Ahmed Kamel en triomphe. Non. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est des insultes. En 2022, on est encore là. Madame Tindo, au cadre, qui met les attributs d'un parti respecté et respectable sur elle. Au cadre de ce parti. Se jette dans la gadoue, insulte à tout vent. Comme ses prédécesseurs, comme d'autres l'ont fait. Insulter. Parce que si on dit un mot, c'est qu'on n'aime pas le parti. Insulter et vous pensez que c'est comme ça qu'on va arriver. Eto est en train de se préparer. Hein? Vous ne l'avez pas vu venir. Dans un live, on disait parfois que méfiez-vous de la fable. Les voleurs et l'âne. Pendant que deux voleurs se battaient pour un âne, un troisième larron est arrivé, il est parti avec l'âne. Et c'est ce qui pourrait arriver au Cameroun. Et on va se réveiller, dire que oh, il y a eu la mafia, il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous avez vu. Eto, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il faut lui donner le chapeau pour quelque chose. Vous avez vu comment ceux qui sont capables de mourir pour Eto lui ont assuré sa victoire. Vous pensez que c'est Eto qui a eu sa victoire? Est-ce que vous savez que les services secrets ont dit à Bivondoke, mon père, là où tu vois là, si on tente de faire passer Bonbon Joya, préparons-nous à fuir le pays. Est-ce que vous le savez? Ils ont dit que ce que nous sommes en train de voir se préparer là, ce n'est pas bon. Laissez le gars là prendre son truc. Et c'est la même force que nous ne voulons pas exercer face au RDPC. Face à la furie d'une jeunesse, au
Aucun pouvoir n'est insensible. Rappelez-vous des émeutes de 2008. Rappelez-vous des émeutes de 2008. Face à la furie d'une jeunesse, surtout de la jeunesse, aucun pouvoir. Vous pensez que c'est pour rien qu'on vous vend le dino à 600 et on vous vend la bière à 500? Vous pensez que c'est pour rien? Le dino qui n'est composé que de colorant, de l'eau et du sucre est plus cher que la bière qui est composée du maïs, houblon et machin nanani nanana. Non. Aujourd'hui, en 2022, et même si on se prépare pour une future élection, il est temps de rassembler les Camerounais. Il est temps de faire de ce parti politique l'un des plus grands partis politiques jamais eu au Cameroun. Ça s'appelle la séduction. Ça s'appelle tout simplement de la séduction. Et ce sont des cadres comme vous, Madame Tindo, qui doivent impulser cela. De faire en sorte que le jour dit que chaque Camerounais s'investit à fond, pas seulement les militants de ce parti, de faire en sorte que le jour du vote, que chaque Camerounais qui a conscience, qui a été sensibilisé, puisse être un défenseur, la première barrière anti-fraude. Essayons de faire un peu comme les témoins de Jéhovah. Ce sont des gens patients. Vous pensez qu'ils n'ont pas un cœur? Vous pensez que les témoins de Jéhovah n'ont pas de cœur? Non, ils ont un cœur. Ils ont même cette capacité et cette facilité même de pouvoir réagir, mais ils savent ce qu'ils veulent. Et ils préfèrent encaisser. Un témoin de Jéhovah va venir chez toi aujourd'hui, tu vas l'insulter, ça ne va pas l'empêcher dimanche prochain de revenir. Et il arrive même à te convaincre, malgré que tu es en train d'insulter, il arrive à te convaincre, à prendre 2 heures de ton temps, à te parler, à te dire ce qu'il a à te dire. Et il en ressort satisfait. Au départ, ils étaient 10, 20, 1 million, 2 millions, 3 millions, à force de persévérance, à force de la capacité de pouvoir encaisser. Pas parce qu'on ne peut pas répondre, mais tout simplement parce que l'objectif qu'on s'est fixé est plus important que notre réaction. Et c'est là où vous devez amener ce parti politique. Parce que l'objectif de ce parti politique, c'est de gouverner le Cameroun demain. Et pour ça, on doit aujourd'hui rassembler. Pour ça, on doit avoir un autre discours. Moins clivant. Parce que le parti politique lui-même a un discours moins clivant. Mais les services après-vente de ce parti-là. Et malheureusement, la plupart tapis en Europe ont un autre discours qui tire ce parti vers le bas. Et je reconnais qu'en Europe, il y a des gens, des hommes et des femmes de ce parti politique qui ont mal de voir ce qui se passe. Je connais qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent, que ce soit en Suisse. Je peux prendre l'exemple là-bas. Au Canada, vous ne les voyez pas trop. Même aux États-Unis, vous ne les voyez pas trop. Prenez exemple sur cela. Parmi ces gens de ce parti-là, il y en a qui aiment tel, qui n'aiment pas tel. Mais ils le gardent pour eux. Ou bien quand ils sont en comité restreint, ils disent ce qu'ils ont à dire. Tu ne viendras jamais leur voir sur la toile, prendre position pour un, prendre position pour Y, prendre et insulter tel.
C'est même encore leur droit de prendre position. Mais ils ne le font pas. Personne ne les empêche, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Peut-être par souci de neutralité, mais beaucoup plus parce qu'ils se disent on peut rassembler tout le monde. On peut servir de réceptacle pour écouter, pour rassembler. C'est ce que ce parti doit faire. Madame Tindo, vous n'honorez pas ce parti. Et méfiez-vous. Parce que, contrairement à ce que vous dites que vous allez m'avoir sur votre chemin là, depuis qu'on m'a toujours dit qu'on va m'avoir sur le chemin, il n'y a personne. Mais vous êtes une maman, je respecte vos courage. Mais je vais déverser ma colère sur vous. Au nom de tous ces enfants qui souffrent au Cameroun, je ne parle pas que des enfants du MRC. Je parle de tous ces Camerounais-là. Au nom de cette lutte que nous avons engagée. Pendant que le président était en Bastille en prison pendant 9 mois, on ne vous a jamais vu battre le pavé. De façon virulente. Méfiez-vous. Il y a des personnes dans cette révolution avec qui je ne suis même pas en accord, mais qui ont tout perdu pour le Cameroun. Respectez ces gens. Respectez votre leader. Respectez votre parti politique. Wow! Wow! T'es sérieux là? Elle va me cogner. Wesh. Respectez ce parti politique. Si vous voulez véritablement, si dans vos rêves les plus fous, c'est de voir, pas seulement le président Kamtoek au pouvoir, mais si dans votre, au plus profond de vous, votre rêve, c'est de voir le MRC gouverner le Cameroun, changer. Et quand je m'adresse à vous, je m'adresse à tous ceux cadres de ce parti qui sont dans la même mouvance que vous. M. Kamtola dit, ce n'est pas écrit sur mon front. Président de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on crée un parti politique, son souhait le plus important, c'est de voir ce parti politique être le parti qui gouverne. Peut-être pas lui, mais il serait peut-être l'homme le plus heureux si son parti arrivait au pouvoir. Et ce parti a des ressources. Ne faites pas honte à ce parti. Ne faites pas honte à ce parti. Et je dis un parti politique a une hiérarchie. Un parti politique a une ligne de conduite qui est valable pour le premier et qui est valable pour le dernier des adhérents. L'image d'un parti politique vaut de l'or. L'image d'un parti politique vaut de l'or. Quand des personnes externes à un parti politique se battent, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Quand les personnes externes à un parti politique se battent au nom de ce parti politique, s'entre-déchirent, veulent montrer à X ou à Y qui sont les plus beaux, qui sont les plus aimés, qui aiment plus ce parti, ça se comprend. Quoi qu'ils feront, on ne va pas l'amputer au parti politique. Mais quand des cadres de ce parti se mêlent à la danse, ça dévalorise l'image du parti politique. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'avez jamais vu les membres influents du RDPC dans la diaspora le faire. Regardez même dans les plateaux de télévision. Il faut être mandaté par son parti politique pour aller raconter toutes les balivernes que tu peux aller raconter là-bas. Même si tu dis la bêtise, mais au moins c'est le parti politique qui t'a mandaté. Et même, je pense qu'elle te dit que va le dire. Faites très attention. Faites très attention.
I warn you. Just take care. Parce que ce que tu fais n'honore pas et ne grandit pas ton parti politique. Au jour d'aujourd'hui, pendant que Cabral Liby est en train de se préparer pour aussi lorgner, pendant que Samuel Eto'o est en train d'être porté par des lobbies, je sais de quoi je parle, pour y arriver. Pendant que le président élu nous dit que le gré à gré va se passer et nous n'allons pas laisser faire. Au lieu que nous nous battons pour que cela n'arrive pas, vous battez contre ceux qui se battent. Vous allez parler de Litchi. Litchi donne quoi à qui? Et Litchi donne quoi à qui? Même ma ceinture, même ma ceinture est... La famille, c'est ce que j'avais à dire. Je profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. J'appelle encore les Camerounais à ne pas regarder le film nauséabond que nous produisons dans la diaspora. Mais j'appelle les Camerounais à prendre conscience qu'ils sont les premiers acteurs de leur libération. À prendre conscience que la libération du Cameroun leur incombe au premier chef. Au premier chef. À prendre conscience qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. La diaspora, le rôle de la diaspora, ce serait d'éviter une répression barbare. Attendez que j'arrête. Le rôle de la diaspora serait d'éviter une répression barbare. Et pour ça, nous allons nous mobiliser. La brigade anti-Sardina, dans les mois prochains, va se déployer. Et le moment venu, vous allez voir ce que nous allons faire. Parce que nous sommes au laboratoire. Et croyez-moi, si nous sommes restés silencieux, c'est parce que nous avons un gros gibier à attaquer. Et ce gibier-là, croyez-moi, n'a rien à voir avec le Cameroun. On mute. On mute. L'activisme mute. L'activisme n'est pas statique. Et ce n'est pas parce que nous allons faire cela que vous allez croiser les bras, attendre les retombées. Les retombées seront minimes. Par contre, si vous vous levez, alors les retombées seront grandes. Vous ne pouvez plus continuer de vivre comme vous vivez là. 4 tomates à 1000 francs. Et vous êtes d'accord? 4 tomates à 1000 francs et vous êtes d'accord? Vous avez dit que oh, les gens du MSC, ils ont gâté le Cameroun. C'est les gens du MSC qui vous font acheter 4 tomates à 1000 francs. Vous aviez avant, on vous a présenté un bouc émissaire qui était le responsable de vos malheurs, soi-disant que le RDPC vous fait croire, le MRC. Je dis, hein, quand on vend 4 tomates à 1000 francs là, on dit, celui qui a la carte du RDPC va acheter 4 tomates à 200. Non. La commerçante ne connaît pas. Viens même lui montrer que tu es l'ami intime de Paul Biya, va te dire que c'est Paul Biya qui me nourrit. Elle s'en fout. C'est 4 tomates, c'est 1000 francs. Et peut-être dans les 1000 francs là, sur un cajou de tomates qu'elle a acheté là, peut-être c'est Fab 100. Bon, il faut qu'elle fasse tout pour que ces Fab 100 sortent. Peut-être même, elle peut même sortir à 6 h le matin. Si elle joue même un peu là, elle n'aura même pas. Bon, elle serait même obligée de vous vendre 3 tomates à 1000 francs. Et vous allez sauf qu'acheter. Toujours parce qu'on va faire comment? On ne veut pas mourir. Quand Clément Atangana est malade, il prend le vol, il vient se faire soigner en Europe. Et vous êtes là, vous êtes d'accord avec ça?
Parce que vous avez vos frères. Et quand je parle de vos frères en diaspora, je parle de tout le monde. Hein. Sardina, Tontina, pas Sardina, pas Tontina, tout mélangé. Je parle de tout le monde. Quand ils viennent au Cameroun, ils jouent au caïd. Ils sont les King Kong, les rois. Et vous allez comprendre, vous de la diaspora, c'est le barat là que les Camerounais ont maintenant contre vous. Que quand vous venez seulement, pomme poison. C'est qu'ils ont compris que vous avez passé le temps à leur mentir. À venir jouer aux gens qui vivent comme des pachas. Alors si vous dites que ok, nous tous on va vivre la galère, bon, ils préfèrent vous donner le poison. C'est leur réponse. Mais ce n'est pas une bonne chose. Si vous voulez vivre comme les gens en Europe, battons-nous, libérons notre pays. Nous sommes capables de nous dresser contre les Français. Ah non, nous sommes capables de... Ah, les Français là, il faut qu'ils partent. Si même le démon vient nous aider pour enlever les Français, on va être derrière lui. Mais quand il s'agit de nous battre pour nous-mêmes, pour notre propre vie, non, on ne peut pas sortir. Même si le démon là vient nous dire que battons-nous pour que demain, on puisse acheter 4 tomates à 200 ou à 100 francs. On va dire que non, je veux voir mes enfants grandir. Mais quand il s'agit des Français, on est trop fort pour l'autre. On nous chasse en Guinée équatoriale comme des moutons. Aucune personnalité politique camerounaise n'ose parler. Aucune personnalité. Le premier d'entre eux, celui qu'on a voté pour protéger les Camerounais de par le monde, ne parle pas. On est là, on attend la diaspora. Vous avez vu ce que les Sud-Africains ont fait. Essayez que Yaoundé ou bien que Bata, Malabo, essaye seulement d'attraper 10 Sud-Africains, les taper, les torturer seulement. Quand on les met dans une cellule, si bien que les Sud-Africains voient, même l'ONU ne va pas arrêter l'affaire là. Parce qu'ils vont ramasser tout ce qu'ils vont trouver comme étrangers. Ça va seulement que Bagdad. Ça va seulement que Bagdad. Mais on est capable de tuer les Camerounais partout. Et les Camerounais sont là, on croise les bras. On va toujours attendre la tête. Que c'est la... Non, parfois c'est le peuple qui fait qu'on le respecte. C'est le peuple qui fait qu'on le respecte. Moi, en 2022, je suis mon propre leader. En 2021, j'étais mon propre leader. En 2020, j'étais mon propre leader. En 2018, propre leader. 2017, propre leader. 2016, propre leader. J'ai toujours été mon propre leader. Mais mon souhait pour 2022, c'est que cet homme qui a sacrifié sa vie, cet homme qui a une vision, pour le moment, plausible, meilleure vision, puisse montrer aux Camerounais de quoi il est capable. Et je me battrai pour que cela arrive. Madame Tindo, vous faites du mal à vous-même. Sur ce, bonne journée. Je salue tous les membres de la brigade anti-Sardina. Je salue tous les membres de la diaspora. Mes pensées vont tout droit pour Bougounisak, Alain Fogué, tous ces prisonniers politiques, MRC, CPP, NONEM. Nous sommes certes limités, mais vous êtes avec nous dans nos cœurs. Je sais que vous avez passé des très mauvaises fêtes. Et j'espère, je souhaite de tout cœur que vous puissiez être auprès de vos familles le plus rapidement possible. C'est faisable. Il suffit de prendre conscience qu'on ne peut pas mettre 10 000 personnes en prison. Et vous pourriez être libéré. Salut la famille. Je suis Calibro. Et je suis ce que je suis. Je profite aussi pour
pour demander pardon. Pour des personnes que j'ai offensées involontairement ou peut-être volontairement. Je souhaite commencer 2022 avec beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Je souhaite à chacun d'entre nous de commencer 2022 avec beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Et je pardonne toutes les personnes qui m'ont offensé, volontairement ou involontairement. C'est la vie et c'est le cycle de la vie. Pendant que Moïse se battait pour amener les 10 commandements, en bas, le peuple était en train de le maudire. Qui suis-je? Qui sommes-nous? La patrie ou la mort nous vaincrons. Salut.